Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 23 novembre et on commence aujourd'hui avec les photos de l'entraînement. Un petit rappel, le Barça revient après-demain, on est jeudi, le Barça joue samedi, ça sera 14 h en plus, un horaire que le Barça n'a pas trop l'habitude de jouer en plein début d'après-midi. Bref, il y a eu entraînement aujourd'hui sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone. Et bon retour les gars, Christensen et Cancelo. On sait que ces deux joueurs étaient en sélection avec le Danemark et le Portugal. Les deux étaient bien sûr présents aujourd'hui. Lors de l'entraînement du jour, on peut voir aussi le jeune Fermín López qui a joué avec l'équipe espagnole U21. Lors de la dernière trêve, il était également présent lors de l'entraînement. Donc on peut voir aussi le jeune Lamine Yamal, on peut voir Pedri, Pedri qui devrait normalement commencer titulaire le match après-demain, ou même Frenkie de Jong, Frenkie de Jong a déjà repris. Hier il s'est pas entraîné parce que j'ai dit hier les gars, son enfant était proche de net, du coup je sais même pas si il est né, enfin je sais pas, j'ai pas eu d'infos concernant la naissance de son fils, mais aujourd'hui il était bien présent à l'entraînement. Frenkie de Jong, et peut-être il sera dans le groupe pour le match contre le Rayo samedi après-midi. Donc voilà le programme pour le Barça, pour les prochains matchs. Donc le Rayo, j'ai dit c'est samedi à 14 h. Ensuite il y aura un Barça-Porto, c'est le 28, donc je pense que ça sera mardi soir. Voilà, avec ce match, n'oubliez pas, les deux équipes sont à 9 points. Donc le Barça, déjà s'il y a victoire, c'est la qualif sûre, et surtout la première place qui est très importante. On sait, la première place déjà tu affrontes un deuxième d'un groupe, et surtout tu peux recevoir au stade Montjuïc lors du 8e retour. Donc c'est pour ça que c'est une donnée à prendre en compte, de finir devant Porto. Donc là ça sera un match décisif. Ensuite regardez le gros programme, il y aura l'Atlético Madrid, c'est le week-end d'après. Ensuite Gérone, Gérone, un petit rappel, leader actuellement de la Liga. Ensuite il y aura Antwerp, un match de LDC. Ensuite Valence, Almeria et les clubs América, qui sera une équipe mexicaine à Dallas pour le dernier match de l'année. Sera match amical cette rencontre. Mais voilà, le gros programme, il y a quand même pas mal de matchs en l'espace d'un mois. Il y en a le 23, le dernier match est le 22. Donc dans un mois, pendant un mois, il y aura toutes ces rencontres-là pour le Barça. Donc voilà, prochain match, j'ai dit, c'est contre le Rayo à 14 h. Donc nous, on passe cette fois-ci au 1 Sport et Mundo Deportivo que je vous montre quasiment tous les jours. Et ça parle aujourd'hui de Victor Roque. Donc voie libre pour l'arrivée de Victor Roque en une du journal Sport. Et la une du journal Mundo Deportivo, et ça parle aussi de on peut voir aussi Victor Roque, mais aussi Lo Celso. Et en gros, feu vert. Voilà, par rapport à ces deux-là. Donc, tout d'abord, pour revenir sur Lo Celso, donc Xavi pousse en interne pour signer Giovanni Lo Celso suite à la blessure de Gavi, parce que on va en parler tout à l'heure aussi de quelques options pour remplacer Gavi, mais vraiment l'option peut-être numéro 1 reste tout simplement Lo Celso, un joueur déjà que le Barça et Xavi a voulu recruter l'été dernier, ça n'a pas pu se faire, c'était trop compliqué. Bref, il est resté à Tottenham, mais là avec la blessure de Gavi, là vraiment, ça pourrait vraiment accélérer les choses, et c'est pour ça qu'en janvier, j'ai pas dit qu'il y a d'énormes chances, mais il y a des chances, voilà, qui signe du côté de Barcelone. Concernant Victor Roque, voilà, qui fait les 2-1 aujourd'hui. Et concernant son arrivée, donc le Barça pourra peut-être signer Victor Roque en janvier. Pourquoi? Suite à l'espace financier créé avec la blessure de Gavi. Voilà, il y a un espace financier qui s'est ouvert, je sais pas comment, bref. Donc en gros, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Bon, il n'y a pas de la bonne nouvelle par rapport à la blessure de Gavi, mais par rapport à l'arrivée de Victor Roque, en gros, ça pourrait peut-être se faire. Et il pourrait peut-être arriver au mois de janvier au lieu du mois de juillet qui est annoncé là depuis quelques semaines. On va parler aussi de Messinho, donc le Real Madrid, donc le club rival du Barça, est entré dans la course pour signer Estevão dit Messinho, aux côtés de clubs comme City, le PSG, Manchester United ou même Chelsea. Vous avez vu toutes les équipes, les grosses teams intéressées par ce joueur Messinho. Donc pour l'instant, le joueur continue de rêver de jouer pour le Barça en attendant que le club blaugrana fasse un geste. On va voir que maintenant c'est le Real qui rentre dans la course. On peut voir qu'il y a de grosses équipes comme City ou même le PSG qui sont dans le dossier. Attention de ne pas laisser filer cette pépite, parce que lui, en gros, il a un rêve, c'est de jouer du côté du Barça. Regardez un coup, c'était le journal Mundo Deportivo, on peut le voir là, le journaliste avec le micro MD à Mundo Deportivo. Il avait offert un maillot à Messinho et il avait dit voilà, que son rêve, lui, c'était de jouer au Barça. Mais vraiment, si le Barça fait pas de geste pour essayer d'aller le chercher, cette pépite pourrait peut-être aller ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il va falloir trancher très rapidement si le Barça est oui ou non intéressé par ce joueur qui veut venir à Barcelone, parce que sinon il pourrait signer par exemple, je sais pas, tiens, je prends le club du Real Madrid, et ce serait bien sûr un gros coup dur de voir ce joueur filer, on peut dire, chez le rival ennemi. On continue, on va parler de Araujo. Donc quel joueur, quelle plus-value, quel tout à ce joueur, on peut dire. Donc Araujo, un petit rappel, est venu en 2018 en provenance d'Uruguay pour 4 millions d'euros, et actuellement les gars, si le Barça
Barça venait à le vendre, il pourrait le vendre sa valeur marchande actuelle 70 millions d'euros, même si je pense qu'il pourrait coûter un peu plus cher. Hein. Je pense qu'un club anglais pourrait mettre quasiment, peut-être même dépasser les 100 millions d'euros hein, sur Aroro. Mais bon, déjà le Barça ne souhaite pas le vendre, mais s'il souhaitait le vendre, vous avez vu quand même la plus-value. Et 70 pour moi vraiment c'est léger, hein. Quand on sait maintenant le prix maintenant des joueurs, je pense qu'il coûte bien plus cher que les 70 millions d'euros, je mettrais plutôt 100 millions d'euros. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas de souci pour lui, hein, parce que le Barça compte l'avoir, même s'il pourrait faire une énorme plus-value. Marcos Alonso veut jouer et un départ en janvier n'est pas exclu. Cependant, le joueur croit pouvoir entrer dans les plans de Xavi au fil de la saison. Bon, je ne sais pas comment il va rentrer dans les plans, mais bon, il souhaite jouer. Bon, on lui souhaite bonne chance, hein, il faut qu'il soit meilleur, bien sûr, que les autres. Sergio Roberto aussi accepte de plus en plus qu'il s'agit de sa dernière saison au Barça, que ça soit Marcos Alonso ou Sergio Roberto, les deux sont en fin de contrat là, dans à peu près 7 mois. Hein. Au 30 juin 2024, c'est fini leur contrat. Est-ce qu'ils vont être prolongés ou non? On ne sait pas, mais bon, ça sent mauvais pour les deux parce que les deux ne sont pas super bons. Hein. Donc pour Sergio Roberto, un transfert en MLS se renforce tout simplement. Il devrait quitter l'Espagne direction les États-Unis. Carles Puyol, tu as deux déclarations de sa part. J'ai confiance en l'équipe et en Xavi. Nous serons en compétition pour tout. Je pense que le club fait confiance à Xavi et il n'y a aucune raison de douter. Je pense que Deco et le président lui font confiance et qu'il est la bonne personne pour le projet. Voilà, le projet de ramener le Barça au top européen ou même mondial tout simplement. Et De La Fuente fautif hein, pour la blessure de Gavi, il a répondu, hein, Carles Puyol, il a dit ce qui s'est passé c'est de la malchance tout simplement. Il allait bien et était en bonne santé quand il jouait, c'était un moment malheureux et c'est tout. Il ne faut pas trop y penser mais il faut plutôt maintenant aller en avant. De toute façon, il n'y a plus le choix, c'est fait la blessure de Gavi. Hein, tu as beau dire oui c'est de sa faute, mais une chose qui est sûre c'est que le joueur est blessé, maintenant c'est rétablissement pour lui. Et voilà, hein, concernant ce qu'a pu dire Carles Puyol, le légendaire, hein, ex-joueur du Barça sur Gavi. Et en parlant de Gavi, hein, donc la RFEF versera 7,5 millions d'euros au Barça en compensation de la blessure de Gavi. Donc déjà il y a la FIFA qui va verser 5 millions d'euros à peu près au Barça. Par rapport à la blessure de Gavi, aussi la RFEF, en gros c'est la sélection espagnole qui va verser aussi de l'argent au club du Barça par rapport à la blessure de Gavi. Et Deco, directeur sportif du club, il a dit il est impossible de remplacer Gavi. Il n'y a aucun joueur sur le marché avec ses compétences et sa mentalité. C'est ça que tout à l'heure on parlait de Lo Celso, mais c'est vrai que Lo Celso, les gars, c'est pas le même niveau que Gavi. Hein. Gavi, c'est un chien sur le terrain, tout ça. On sait qu'il donne beaucoup. Hein. Après Lo Celso, j'ai pas dit qu'il était nul, mais bon, c'est pas du tout le même niveau que Gavi, tout ça. Mais bon, il faut bien trouver des alternatives. Hein. Il a également dit ce n'est pas une bonne idée de discuter du remplacement de Gavi car ce n'est pas possible. Nous ne traversons pas de remplaçant en janvier. Donc il dit qu'il n'y aura personne qui arrivera en janvier. Bon, il dit ça maintenant. Ah, bon, on verra bien sûr en janvier. Je pense qu'il y a quand même un milieu qui arrivera parce qu'avec la blessure de Gavi, tu es obligé de reprendre un milieu. Imagine un autre milieu se blesse, tu fais comment? Hein, on a déjà vu que Pedri, De Jong, voilà, tous ces joueurs au milieu de terrain, ils ont tous été blessés. Imagine, tu en repères un autre blessé encore 6 mois, tu fais comment? Donc non, je pense qu'il y aura bien un milieu qui arrivera. Il a un peu envoyé une fake news, on peut dire, Deco. Et sinon, une option, les gars, c'est de prendre des joueurs dans le club et occuper le poste de Gavi. Si Xavi revient à milieu à 4, hein, Félix devrait être le perdant de l'histoire, hein, parce que du coup ça ramènerait un autre milieu, puis du coup ça enlèverait surtout un attaquant et Félix ça pourrait l'élu plutôt sur le banc. Et il y avait des rumeurs aussi concernant Carlos Soler et Fabien Ruiz ces derniers jours et le PSG ne veut pas lâcher ces deux joueurs. Les deux joueurs espagnols resteront bien du côté du PSG, parce qu'il y a des rumeurs avec ces deux-là, du côté du club Blaugrana. On continue les gars, on va parler de l'équipe féminine, parce qu'elle jouait hier soir un match de Ligue des Champions, ça s'est plutôt bien passé en Allemagne, elles ont gagné 3-1 après leur victoire 5-0 la semaine dernière contre le Benfica, elles gagnent 3-1, et du coup 2 matchs de victoire hein, pour le Barça féminin, lors des matchs de poule de LDC. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec Léo Messi, et en 2014, c'est un jour pour jour, hein, c'était le 23 novembre 2014, Léo Messi bat le record de Zara, 252 buts pour le plus grand nombre de buts en Liga, parce que Zara, avant, en 2014, là, c'était le meilleur buteur de l'histoire de la Liga, et Messi, en 2014, dépassait bien sûr cette barre. Donc depuis, il en a marqué 474 de buts en Liga. Je vous parle en Liga, sinon je crois qu'il a plus de 672 hein, au Barça. Si on rajoute la Ligue des Champions, les Coupes du Roi, tout ça. Mais en Liga, 474. Mais voilà, il y a 9 ans jour pour jour, il devenait tout simplement le meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Donc voilà, c'était peut-être sur une passe D de Neymar. Regardez Neymar, la célébration qu'il avait fait avec lui. Donc voilà, hein, pour finir avec ça et pour finir avec Léo Messi. Donc voilà ce qu'elle va dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Demain on est vendredi. Demain on sera la veille du match contre l'équipe du Rayo Vallecano. Il y aura bien sûr beaucoup de choses à dire. Hein. Surtout que le match samedi est à 14 h. Donc peut-être demain on fera déjà l'avant-match de cette rencontre. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite un bon jeudi et à demain.